Bonjour à tous, c'est Maxence de Nomad Addict. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je procède pas à pas pour faire l'entretien d'un pédalier Hobie Mirage Drive 180. Allez, on y va. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une clé de 11, une clé de 5,5, une brosse à dents et un jeu de clés américaine. Pour les produits, vous aurez besoin de graisse marine, d'huile de lubrification. Alors vous pouvez utiliser l'huile de Hobie, sinon je vous conseille celle-ci, Zefal Pro Wet Lube, qui est une huile biodégradable, résistante à l'eau, conçue et fabriquée en France, à utiliser du coup avec la burette ou une seringue. Vous aurez besoin de résine de blocage, dit frein à filet. Le WD-40, je vous le déconseille pour toute la partie mécanique, mais il pourra avoir son utilité pour faire sauter des débuts de corrosion ou des points de rouille éventuels. Et enfin, éventuellement, du Sailcoat MacLube, qui est un lubrifiant sec, seulement pour la partie chaîne et à utiliser avec parcimonie. Petite explication sur l'huile Zefal, donc j'ai pas de partenariat particulier avec eux ni quoi que ce soit. On trouve ça, celle-là elle vient d'Intersport, on trouve ça sur internet également, ça coûte à peu près un peu moins de 7 € pour 120 ml. Et si on compare avec l'huile Hobie, on est plutôt à 25 € pour la même quantité. Petite parenthèse sur des produits que j'ai longtemps utilisés et que je n'utilise plus, donc l'huile minérale. Donc il faut savoir que minéral, ça veut dire dérivé pétrolier. Ce sont des huiles qui sont absolument pas biodégradables et qui vont persister des années dans l'environnement. Il faut savoir aussi qu'un litre d'huile peut contaminer 1 million de litres d'eau. Tout simplement, ça va former un film entre l'eau et l'air et ça va empêcher toutes les communications d'oxygène, gazeux, etc. Et ça, pour le milieu aquatique, c'est terrible. Donc la graisse blanche au lithium également, donc c'est pareil, c'est fait avec une huile minérale, même problématique. Et en plus de ça, on rajoute des aérosols, des solvants, voilà, que des choses qui sont pas très bonnes pour l'environnement. Pour ce qui est du Sailcoat MacLube, qui est un très bon produit en termes de lubrification sèche, qu'on va pouvoir mettre sur les chaînes et qui va permettre de lubrifier tout en évitant qu'il y ait des choses qui se collent dessus. On peut regarder le bon côté de l'étiquette qui nous dit ici que c'est compatible avec l'environnement, que c'est pas un dérivé de pétrole et que ça va pas polluer l'eau parce que ça va pas se détacher. Mais on peut aussi regarder l'autre côté où clairement on a un logo ici qui nous explique que c'est nocif pour l'environnement. Et pour cause, en fait, c'est un dérivé de polymère. Donc polymère, tout ce qui va être téflon, PTFE, qui sont des composants qui sont absolument pas biodégradables dans le temps et qui vont durer, persister. Par-dessus ça, on rajoute des solvants, des aérosols, voilà, que des choses qui sont pas très bonnes pour l'environnement. Donc si vous voulez utiliser quelque chose pour les chaînes, vous pouvez mettre du Sailcoat MacLube, mais en ayant conscience qu'il faut bien le faire sécher et le rincer avant la première utilisation dans l'eau de mer. Enfin, vous aurez besoin d'un espace de travail propre et dégagé, de torchons ou chiffons secs et de boîtes de rangement propres et sans poussière. Alors ça paraît anodin, mais c'est sans doute ce qu'il y a de plus important, car il est hors de question de perdre des pièces pendant le démontage du pédalier et encore moins de remettre des poussières lorsqu'on remonte celui-ci. Alors comme vous le savez très certainement, si vous avez déjà regardé mes vidéos, ce pédalier a un point faible qui se situe à l'arrière, sur l'axe arrière ici. Et donc en fait, c'est le point qui va reprendre tous les efforts lors du pédalage. Il va s'en suivre en fait une usure prématurée de l'axe arrière et des petits rouleaux qui servent à faire la rotation. Et malheureusement, la seule solution qu'on a quand l'axe est abîmé, c'est de changer par tout le corps de Mirage Drive 9, qui est une pièce qui coûte 465 €. Pour éviter ce problème, je propose donc un kit de roulement céramique qui vient se mettre en lieu et place des rouleaux d'origine et qui va régler ce problème d'usure. Ici, on est sur le pédalier qu'un client m'a confié pour l'entretien. Et donc on va remplacer le kit de roulement céramique qui a atteint 200 heures d'utilisation aujourd'hui par un kit de roulement inox 316L. L'avantage de ce roulement 316L, c'est qu'il va être plus résistant en termes de choc et éventuellement si des petites poussières ou des petits grains de sable venaient se mettre à l'intérieur du roulement, il y aurait moins de conséquences que dans un roulement céramique. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici de comment on fait pour faire le changement de roulement, vous retrouvez toutes les infos sur mon site internet. On va se concentrer sur l'entretien du pédalier. Avant de vous parler de l'entretien annuel, je vais vous parler de l'entretien que je fais toutes les 5 ou 10 sorties. Donc c'est là que je vais pouvoir utiliser l'huile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et elle va avoir deux buts. Donc le premier, ça va être de lubrifier toute la partie immergée et de prévenir les points de rouille. Donc pour prévenir les points de rouille éventuels, donc, je vais mettre à la seringue au niveau des sertissages ici de tous les câbles une petite goutte. Et donc aux endroits où je vois souvent des points de corrosion, donc à ce niveau-là. Et au niveau des sertissages des pédales, à ce niveau-là, des deux côtés, sous la pédale. Pour la lubrification de la partie immergée, j'utilise une aiguille et je vais donc insérer de la graisse, donc pas à l'arrière parce qu'on a le roulement, mais à ce niveau-là, à l'avant ici.
juste derrière la rondelle. Et enfin sur le roulement avant là. Après on fait bouger le pédalier pour bien que l'huile se diffuse tout autour des roulements. Donc l'objectif en fait de l'entretien annuel, en industrie on appelle ça de la maintenance préventive, c'est de vérifier déjà l'intégrité du pédalier, voir qu'il n'y ait pas de problème majeur, et donc éviter une usure prématurée. Donc dans notre cas ça concerne évacuer tout ce qui est corps étranger, poussière, grains de sable qui se serait logé en fait dans le mécanisme et qui pour le coup générerait une usure très rapide, une dégradation du pédalier rapidement. Donc la première chose à faire, ça va être de démonter les pales ici avec le jeu de clés américaines 5/32e. Déjà on peut regarder un peu les tensions des chaînes. Les chaînes à l'avant sont très tendues, donc la poulie et la chaîne avant. Ces deux câbles en fait viennent en opposition, donc quand on serre la poulie, ça serre aussi le câble avant. Et le câble arrière, donc il est relativement bien réglé. Donc déjà pour le réglage des chaînes, donc je vous conseille une chaîne arrière légèrement détendue. Et les chaînes avant, pas avoir une tension excessive comme celle-là, j'arrive à peine à les bouger. On va régler ça un peu mieux. Donc je vous conseille, vous voyez là on est en bout de filet. Là par contre on a de la marge, donc on va desserrer la poulie pour libérer la tension sur l'avant. On prend la clé de 5,5. On fait la même chose de l'autre côté. On vérifie la tension. Donc là c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, ça me paraît encore un peu tendu. Donc là, la tension à l'avant est plus raisonnable et la tension à l'arrière est bonne également. Donc l'astuce pour démonter votre pédalier sans défaire toutes les chaînes, ça va être de faire sauter les câbles tout simplement. Donc on commence par faire sauter le câble à l'arrière. Vous devriez y arriver sans trop de difficulté. Une fois que c'est fait, vous pouvez le faire des deux côtés. Vous pouvez le faire également à l'avant, ici sur ce câble là. Alors souvent c'est plus dur, c'est plus de tension. Voilà, on y arrive. Et une fois que c'est fait, donc vous avez tous les câbles qui s'en vont. On va pouvoir ouvrir la pédale et la retirer entièrement. Donc là vous allez avoir des rouleaux qui vont tomber. On les met de côté. Donc là il est bien important surtout de ne pas mettre de saleté dessus parce que vous allez les remonter. Et donc toutes les saletés que vous pouvez avoir, elles vont se retrouver après dans le mécanisme. On nettoie bien l'axe. On nettoie l'alésage. Donc on va pouvoir libérer entièrement le corps de Mirage Drive. Hop, ici. On le retire entièrement. Donc on va démonter les différentes vis ici. Donc il y en a une en dessous. Donc dès qu'on a fait ça ici, on va avoir accès au roulement arrière et au rouleau de la partie avant. Donc ce qui va être important ici, c'est de nettoyer. Vous allez regarder l'état d'usure des rouleaux. Donc là, ce qui va être important de regarder, c'est l'état de l'axe ici. Donc on voit qu'il est en très bon état. À l'arrière, donc c'est là où on a normalement de l'usure, on a remplacé par le roulement céramique. L'ensemble des efforts sont repris sur l'arrière, donc on a très rarement de l'usure sur les autres axes. C'est important de le regarder quand même parce que si vous avez du sable qui est rentré dedans, bah, ça va s'user assez rapidement également. Pour le roulement arrière, ici on va vérifier qu'il n'y ait pas de points durs, ni de petits bruits suspects. Donc, on entend un petit bruit qui doit être lié à un grain de sable éventuellement qui est dans le roulement. Donc ça tombe bien, on a prévu de le changer. Il a atteint 200 heures d'utilisation, donc je conseille de le changer au bout de 200 heures. Mais si toutefois il était bon et qu'on voulait le conserver, donc là en fait on va venir prendre ici, donc surtout pas écraser, hein, mais prendre ici avec les ongles, ouvrir le cache.
si toutefois vous vouliez le conserver. On peut regarder ici le roulement. On peut essayer de nettoyer un petit peu le chiffon. Si vous avez un extracteur, vous le sortez, vous le nettoyez à l'eau et vous le remettez en place. Admettons, je n'ai pas d'extracteur, je veux simplement le nettoyer, le regraisser et le remettre en place. Eh bien, je fais ça. Ici, je remets le cache, mais pas complètement. On vient mettre de l'huile directement à l'intérieur de la cage sur le roulement. Donc, il n'y a rien d'obligatoire, mais tant qu'on est là, autant en profiter pour remettre un peu d'huile. Comme je vous expliquais, le roulement il a fait son temps, on va le changer et on va le remplacer par un roulement en inox 316L. L'avantage de ce roulement donc en inox 316L, comme je vous le disais, c'est que sera plus robuste en fait en cas de choc, et notamment si vous avez des grains de sable qui s'infiltrent dedans. L'autre avantage également, c'est qu'il a 2 flasques d'étanchéité, et donc vous n'aurez pas besoin de le regraisser d'une fois sur l'autre. On va démonter la partie avant. Les câbles du 180 normalement ils sont comme ça. Pour gagner un petit peu de longueur en fait sur les câbles, il suffit de redresser ici, voilà, les deux tirettes et de les amener, ce qui va vous donner beaucoup plus d'espace. Et là on va pouvoir ici dégager et récupérer les rouleaux. Donc on a des tout petits rouleaux à l'avant ici et des rouleaux de la même taille que ceux de l'arrière ici. On peut utiliser la brosse à dents également pour nettoyer au niveau des chaînes ici. On vérifie qu'il n'y ait pas de saleté, qu'on n'ait pas perdu un rouleau à l'intérieur. Pouvoir démonter la poulie. Donc on regarde bien le sens dans lequel elle est montée. 1/8. On relaxe. On met la graisse dans l'alésage et on glisse les rouleaux. On les positionne avec le tournevis et on vérifie qu'il n'y ait pas d'espace manquant. Donc on a dit le petit ergot vers l'arrière du pédalier. Donc 2 choses importantes avant de remonter. La première chose, c'est de vérifier qu'ici la rondelle elle n'est pas partie se caler au fond. Si c'était le cas, vous la sortez. Et ensuite vous vérifiez que les câbles du 180 ne sont pas en fait vrillés tout simplement entre les poulies là-bas et de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on n'a plus d'espace. Vous pouvez aussi regarder visuellement, donc il faut qu'il y ait un léger espace entre chaque rouleau, qui est devant et derrière en même temps. Donc là on va venir le mettre ici comme ça, et là, sans faire tomber le rouleau, on le met. On peut tirer en fait sur les câbles pour venir mettre l'ensemble. Donc souvenez-vous, on a bien une rondelle ici qui est visible. Si vous n'avez pas la rondelle, c'est qu'elle est partie au fond, et là vous pouvez recommencer. Donc maintenant on peut faire la partie arrière, qu'on vérifie comme je vous disais que les câbles partent droit jusqu'à l'intérieur. Ici il n'y a pas de rondelle tout simplement parce qu'on n'a pas de chaîne. Voilà, une fois que c'est fait, je tire un peu sur les câbles ici pour pas qu'ils me gênent. Hop, c'est bon. Roulement. Pas besoin de remettre de rouleau.
ici vous avez le câble de la poulie donc vers l'avant. Donc il suffit de remettre la poulie dans ce sens-là. Le câble de la poulie doit passer en dessous du câble de la chaîne. Ça c'est important. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir l'emmener au-dessus ici. On va pouvoir refermer. Simplement parce que le câble de la poulie ici passe à l'extérieur par rapport au câble de la chaîne. Ce qu'il faut regarder, c'est que la première dent du pignon elle soit dans le 3e trou de chaîne. Donc là c'est pas bon, on est dans le 4e. 1, 2, 3, 4. Je compte le premier, même si on n'a pas la place de mettre une dent. Donc je décale tout d'un cran. Voilà. Donc cette fois-ci on est bon, regardez. La première dent est dans le 3e trou, donc je compte celui-là. 1, 2, 3. Et là on est bon. Je fais pareil pour l'avant. Ici, on est bien dans le 3e trou. 1, 2, 3. Une fois que c'est fait, on va pouvoir remettre les câbles. Donc on commence par la poulie ici à l'avant. Voilà. Et ici, voilà. On peut mettre le câble arrière. Donc si c'est un peu dur, vous pouvez utiliser un chiffon et appuyer comme ça dessus. Voilà. Par sécurité, je vous conseille de mettre de la résine de blocage sur les filets des 3 câbles du Mirage Drive, et ça des 2 côtés du pédalier. Afin d'éviter que votre pédale ne casse à ce niveau-là, je vous conseille de bien vérifier le serrage de cette vis à la fin de votre entretien. Et enfin, on peut utiliser le Cycot McClub donc pour la lubrification des chaînes ici, avec parcimonie. Il ne nous reste plus qu'à remonter les 2 pales. Et voilà, votre pédalier est prêt pour des heures de navigation. N'oubliez pas de bien laisser sécher le Cycot et de rincer abondamment tout votre pédalier à l'eau claire avant votre première utilisation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. Si vous avez besoin des roulements qu'on a vus sur la vidéo ou que vous souhaitez que je fasse votre entretien, n'hésitez pas à me contacter, nomade-addict.com. Il me reste à vous souhaiter plein de jolis poissons, de belles navigations et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.